Salut tout le monde. Donc bon, là c'est vrai que ça fait quand même quelques jours qui sont passés. Sur la dernière vidéo, en fait, là maintenant je refais un peu... j'ai utilisé en fait le périscope aujourd'hui pour la première fois. Comme j'ai reçu le téléphone que j'avais commandé sur un site et je devais mettre en plus une annonce, mais je suis pas rentré, je devais rentrer sur Paris. Donc je l'avais commandé en fait à 350, je crois, un truc comme ça, le 64 Go. Et là j'ai testé le périscope dessus. Et en fait c'est très bien pour la chaîne, j'ai remarqué, mais il faut s'adapter un peu. En fait je pensais qu'on pouvait chatter aussi en live, mais en fait on peut juste faire des dessins, des machins, mais c'est pareil, après au bout du compte on peut trouver des solutions, mais surtout en parallèle c'est très bien pour ceux qui ont une chaîne, puisqu'en même temps les gens, quand on ouvre un volet par exemple Twitter, bah, on peut avoir le lien, puisqu'on se le lâche automatiquement, et avoir un rapport. Bon, on baisse le son pour pas qu'il y ait de l'écho sur justement ce phénomène. Donc le Twitter, quoi, parce qu'on va entendre ce qui se passe en live. Donc le Twitter, vous enlevez le son, et en fait vous pouvez même après interagir en live et voir le retour des gens, puisque comme le téléphone après, ça dépend de ceux qui n'ont pas de pied, etc., le pose d'une certaine manière, trouve l'angle, et à partir de là on peut interagir en live, et c'est ça qui est bien avec le périscope. Donc j'attendais ces phénomènes, je voulais retourner sur Paris. De toute façon, les outils à droite à gauche, vous allez voir que maintenant il y a plein de petits trucs qu'on peut rajouter, je vais au fur et à mesure jouer avec. Et même eMovie, tout ça, bon, c'est pas des choses non plus, c'est des gadgets pour moi, mais déjà il y a des très belles présentations. Ce qui est dommage, c'est que les formats, par exemple, comme Page, on ne peut pas les avoir dans les autres. Ils proposent sur Apple de faire une conversion, mais ça change totalement, enfin pas l'aspect, mais ça change totalement l'esprit du... En fait, c'est pas la même chose, hein, parce que vous ne pouvez pas l'envoyer directement, par exemple, vous avez vu. Et ça, c'est chiant, ces trucs-là. Parce que ça empêche pas mal de combinaisons, il faut passer par plein de trucs, mais c'est pas grave, au fur et à mesure, une fois qu'on a construit un modèle, après on peut utiliser, combiner, donc au fur et à mesure ça simplifie. Mais voilà, je vais les enchaîner au fur et à mesure, puisque maintenant j'ai un outil qui me permet en fait, l'air de rien, avec mon téléphone, mon iPhone 4, c'était pas, ils sont largués maintenant. Enfin bref, voilà, ça c'était l'outil. Et là j'ai remis en fait le terme exact de nœud, puisqu'on cherche tous au bout du compte ce que c'était. Et puis moi je vous ai dit, je vais rajouter des termes par rapport à ce qui est conjugué, puisque moi je pense et je parle en français là, actuellement en majeure partie. Après bon, j'ai un peu de choses un peu par là à droite à gauche. Bien sûr que ma deuxième langue tout de suite, l'inné c'est on va dire l'algérien, mais il y a de l'arabe un peu dedans, donc c'est mixé, mais c'est pas que de l'arabe, je veux dire... Le rannais, c'est spécial dans le rail quand vous écoutez la musique, par exemple, vous voyez. Donc dans les villages, il y a encore les patois. Mais bon, bref, moi je pense en français, donc j'ai traduit ça pour dire que le grand nombre de chiffres, en fait, le grand nombre de chiffres, ou le plus grand nombre de chiffres, parce que c'est pour dire le grand nombre, c'est celui-ci qu'on présente, c'est nœud en fait. C'est l'accumulation de 9, mais dans sa conversion, ça ne fait que des unités, dizaines, centaines, mille, comme je vous ai dit, 10 000 qui s'assomment. Ou sinon, vous jouez à la fin, en fait. Hein. Sinon, c'est entre les communs, mais vous aurez toujours ce fameux... En fait, tout est attaché à 1, quoi. Mais après, il faut savoir comment les ordonner de manière, comme je disais sur le périscope, pardon. De toute façon, tout ça, c'est enregistré, c'est ça qui est bien. Je vais les remettre, enfin, ceux où il y a quelque chose de concret, puisque je faisais des tests plus qu'autre chose au départ. Donc, au fur et à mesure, je vais installer tout ça, et puis bon, ça sera plus fluide, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment autour de ce nombre qu'on va parler, puisqu'il est asymétrique, qu'il est toujours dans ce principe, en fait, vous comprenez. Donc ça, donc là c'est très bien, on va repartir à partir de là, puisque là on va enchaîner avec le fameux Google, en fait. Hein. Donc voilà, c'est parti, là on enchaîne. Donc vous voyez, je ne me prépare pas, mais vous avez vu. Aux alentours de 10 puissance 80, c'est-à-dire un 1 avec 80 zéros derrière. Voilà, on en était là. Le premier abord peut sembler surprenant, on peut se dire, tiens, seulement 10 puissance 80, 80, ça semble pas beaucoup. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit de puissance, et donc que 80 en puissance, eh bien, ça fait effectivement un nombre absolument gigantesque. Et nous en arrivons maintenant à l'un des grands nombres les plus célèbres qui soit, le Google. Un Google, c'est égal à 10 puissance 100, c'est-à-dire un 1 suivi de 100 zéros derrière. Ce nombre de Google vous dit forcément
forcément déjà quelque chose pour la petite histoire, c'est effectivement ce nombre-là qui a donné son nom au célèbre moteur de recherche sur Internet. Au premier abord, on pourrait se dire qu'entre 10 puissance 80, le nombre de particules élémentaires dans l'univers, et un Google 10 puissance 100, il n'y a pas beaucoup d'écart. Parce qu'entre 80 et 100, il n'y a pas beaucoup d'écart. Et n'oubliez pas qu'il s'agit de puissance, donc il s'agit de multiplication. Pour passer de 10 puissance 80 à 10 puissance 100, il faut multiplier par 10 puissance 20. Et 10 puissance 20, c'est déjà quand même 100 milliards de milliards. Autrement dit, pour avoir un Google de particules élémentaires, il faudrait autant d'univers qu'il n'y avait de graveries sur le jeu d'échecs de Sissa. Ça fait beaucoup quand même. Ouais, bof. Et si maintenant on passait vraiment au grand nombre, un Googleplex, c'est 10 puissance un Google. Autrement. Bon, je stoppe là par moment. Donc là, il faut bien comprendre justement ce principe-là, en fait. Donc, je vous avais vu, on avait fait dans les autres vidéos, on avait parlé des axes, donc les axiomes aussi, hein, parce que c'est lié. Bon, après, c'est axé, c'est pour ça que l'asymétrie de la distribution des nombres, c'est lié à leur poids. C'est pour ça que je vous ai dit, nous, en vrai, maintenant, avec les 10 milliardièmes, on peut se concentrer que sur les 10 premiers nombres, donc les unités, les nombres à un chiffre, et les nombres à 2 chiffres. On peut aller au nombre à 3 chiffres, et si vous voulez, au nombre à 4 chiffres, pour relativiser au fur et à mesure cette expansion, en fait. Parce que ce qu'il faut comprendre dans les maths, c'est quand on arrive à une somme, ou quand on est dans les multiplicateurs, par exemple, donc c'est bien le deuxième, hein, on appelle le multiplicateur celui qui est placé ici quand il y a la somme. Donc ici c'est le multiplicateur, ici c'est un autre nom, il est un peu spécial, mais je l'ai noté, je vous l'ai mis. Donc bon, là je ne l'ai pas retenu, c'est quelque chose que je viens d'intégrer là il y a quelques jours, donc je l'ai vu et lu 2 fois, mais je sais que ça finit par ED à la fin et qu'il y a multipled, un truc comme ça, je ne l'ai pas retenu. Mais voilà, le multiplicateur c'est celui-là, c'est-à-dire que celui qui est placé ici, c'est celui qui va en fait multiplier le nombre de fois le nombre qu'il y a ici. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que s'il y a par exemple 6, même si c'est le même, par exemple, on va mettre 6, ben on va multiplier 6 fois celui-ci. On va en mettre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous comprenez? Donc, si c'est par exemple 1, ben ça fera 6 ici. Donc on mettra ici le 1 6 fois et pas le 6, vous avez compris. Ben c'est la même chose, si c'est 6 fois 6, ben on mettra 6, 6, 6. Et on joue avec ce principe parce que vous pouvez dire que par exemple 6 fois 6, ça fait 32. Vous avez 32. En plus, c'est très bien, comme ça je vais vous donner un principe aussi vis-à-vis d'un mécanisme là qui est très important en plus à comprendre dans ce que ça donne dans leur distribution, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez mettre n'importe quel nombre et retomber dans le schéma puisque vous avez la structure. C'est pour ça que je vous fais comprendre que l'asymptotique, c'est vraiment l'emplacement en fait des nombres par rapport à leur poids. Donc on peut penser à l'asymptotique que des nombres premiers ou des ensembles des nombres. Donc sur 100 nombres ou sur 10 nombres, si on pense qu'à ceux qui sont attachés à 1, on va en trouver avec 1, 23. Et si on enlève 1, il y en aura 22. Mais je vous ai mis moi 21 parce que dans ma mise à défaut, en fait, vis-à-vis de nœuds et vis-à-vis de pi et phi, ben justement, on retrouve ces rapports. Et ces rapports-là sont très très subtils et sont très importants pour démontrer en fait que mon théorème mesure parfaitement toutes les bordures, c'est-à-dire que là où ils sont bloqués à chaque fois. Donc les principes qu'ils ont réunis ici, vous voyez, ce qu'on avait vu ici, pi fois pi est égal à en fait un nombre, et si on le divise, en fait c'est pi fois pi, on avait dit que c'était pour moi en fait ça fait pour moi ça faisait 10, hein. C'est-à-dire que moi comme je vous ai dit, pi c'est 3,333, donc si on les assomme 3 fois, hein, puisque c'est par eux-mêmes, 3 fois 3, 9, 3 fois 3, 9, on tombe que sur des 9, donc on tombe sur 10, 9,9 avec les 10 milliardièmes, donc c'est que des 9. Ça c'est la conversion, vous comprenez? Après ça fait 10,0.0 et puis jusqu'au 10 milliardième, donc le pourcentage. Ou après on peut descendre, à la fin de ces pourcentages-là, on parle que de degrés, comme je vous ai dit, mais ça c'est une notion, on va rentrer au fur et à mesure tout doucement dedans, justement en expliquant tout ça, parce qu'on va partir de l'infime à l'amont. Donc on va voir tous les avals.
tous les additionnels en fait qu'il y a eu, vous comprenez? Donc maintenant, moi c'est pour casser tous ceux qui commencent à rentrer dans ces fameux cercles et des cercles et tout, mais qui mélangent tout en fait. Donc je vois des rapports et tout, mais ils sont très bien, parce qu'il y a des choses qui sont très bien dedans, c'est une évolution, vous comprenez, mais il y a des moments où ils rentrent encore dans des paradoxes, donc bon, ça devient de la spéculation sans conjuguer vraiment, on a commencé à mélanger des choses, quoi. Donc bien sûr, c'est des traitements, après ça dépend de comment les personnes présentent la chose. Il faut bien discerner quand c'est vraiment là de la mesure pure et dure, et ce qu'on rajoute, nous, d'après ce qu'on pense, vous comprenez? Donc qui est, pour le moment, on est là-dessus, quoi. Sauf que moi, non. Moi, ce que je présente là, c'est justement, je montre la différence de leur bordure, donc leur mise à défaut, et l'élévation, en fait, puisque moi, la bordure, elle n'y est plus dans le rapport de nœuds, qui est un seul grand nombre, en fait, hein, et c'est celui qui compose tous les chiffres dedans. Et justement, puisqu'à l'unité, c'est 9, donc dans les nombres à un chiffre, dans les dizaines, les nombres à 2 chiffres, bah, il y en a 100, comme dans les unités, il y en a 10, donc c'est la conversion, vous avez 99 plus cette unité-là, qui est 0,9 en fait, vous comprenez, dans sa conversion. Donc 99,9.9 plus 9,9.9%, là, on a tout le poids, tout le dur. Après, on peut parler jusqu'au degré, mais après, c'est justement l'échelle. Puisque quand on descend au pourcentage et qu'on arrive à la fin, on est au degré. Vous voyez, c'est pour ça que dès qu'on est sur 0 sur les 10 nombres, les 10 derniers nombres, hein, bah c'est pareil. Là, on est dans que le degré. Donc après, ce n'est que de la conversion. Justement, on peut dire que là, c'est la limite de l'infime, puisque après, tout ce qu'on va accumuler ou on va grossir en nombre, ça va être en nombre, hein, je parle. Hein, c'est pas en degrés. Parce que si on le laisse à l'échelle des degrés, c'est qu'on est en train d'observer au fur et à mesure l'espace. Donc dans la conversion de cette échelle. Et après on peut amener à la conversion, justement, plus ça grossit, justement, bah, c'est un nombre qui est après la virgule, ou 1, les 10 milliardièmes. Ou après bah, le nombre de nombres qu'on trouve dans les puissances. Mais il faut toujours relativiser la puissance, le plus grand nombre qui est là. En fait, le plus grand nombre sera toujours ici, hein, vous voyez. Et celui-ci, le dernier, qui sera en dernier, sera toujours considéré comme l'unité des unités 1, 2, 3. Et là, on sera dans les dizaines, les centaines, etc. Donc le plus grand nombre qui se présente à gauche, ce sera l'unité max. Et celui qui sera à droite, ce sera l'unité premier. Justement, les premières unités. Donc quand on parle de lignes, en fait, parce qu'après, c'est comme si j'ai enlevé le reste, comme ici, par exemple, 3, ça fait 30. Si j'enlève 2, bah, vous voyez, il y a un 0. Vous comprenez? Donc, il y a un nombre de nombres, on s'en fout. On prend le dernier, par exemple, tout à gauche, et quand on enlève les autres, ben on retire exactement tous les nombres, on les laisse, hein, ce qu'on voit, mais on met des zéros à la place. Tout simplement, le principe il est là. Vous voyez? Donc voilà, c'est par rapport à ces principes-là, à chaque fois dans les étapes, qu'il faut comprendre en fait comment on se balade à l'intérieur, et comment on peut voir leur schéma. Parce qu'il faut rester dans toujours ce principe-là. Vous voyez? Donc, relativiser, joindre les deux bouts de ce qu'on présente ou dans la manière dont on part dans la démarche. C'est pour ça que moi, là, je vous amène petit à petit à ces petits principes. Donc, vous allez voir que là, par exemple, sur ce phénomène que je vous disais sur les nombres de nombres, vous allez voir qu'on va utiliser justement toujours là, maintenant, les 3, et là, on va mettre le 9. Vous voyez? Donc là, ça sera multiplié, là, ça sera multiplié. Donc, toujours pour arriver à la même somme. Ici, on a choisi 32. Il faut toujours arriver... Ah non, pardon. Excusez-moi. Là, on veut arriver à 36. Excusez-moi. Moi, là, je vous montre une autre forme. Parce qu'on peut rester sur les mêmes, on va dire, mais vous allez voir. Vous allez comprendre. Donc là, en fait, c'est parce que là, ça va donner, en fait, 3 plus 6, ça va donner 9. Là, ça va donner 5. Vous voyez? Et là, c'est pour les racines. Et là, avec 3, si vous faites 3 pour arriver, en fait, à... Vous comprenez qu'ici, en fait, on perd. On perd 4, là on perd. Donc ici on doit perdre 4. Donc ici, on sait que la somme qui va être là doit faire 1, puisqu'ici ça fait 5. Vous comprenez ce principe? Puisque maintenant on est dans le cube. Par rapport à ça, là on est à 12. Vous comprenez? Et 12 sur 1 cm, j'avais pris l'exemple de 1 cm, mais vous pouvez le changer. Hein. Ça c'est vraiment pour qu'on parle toujours sur le même principe par rapport au suivi des vidéos. Et en fait, en plus, c'est l'échelle. On retrouve les mêmes nombres... dans leur distribution en fait et leur composition ou décomposition naturelle. D'abord, après on synthétise, on fait des tables de multiplication où les résultats
en fait, peuvent être doublés ou vous comprenez. Mais là, la manière dont je vous parle, moi, vis-à-vis de nœuds et la mise à défaut pour faire ressortir aussi les autres schémas, c'est de bien comprendre qu'ici, on fait le rapport qu'il doit y avoir dans chaque présentation, toujours les mêmes nombres qui apparaissent, c'est-à-dire que si on le fait qu'une fois dans l'ensemble, il n'y en a qu'un seul qui se représente, même dans les communs ici. Vous comprenez? On ne peut pas amener à refaire, en fait, par exemple, pour 5, ça sera toujours le même principe, parce que 5 c'est un nombre entier. Donc ça sera 1 multiplié par 5 et puis, et puis basta. Vous voyez, c'est pour ça qu'après, sinon on ne parle plus d'entier. Là après on a la somme 2,5 fois 2, vous comprenez. Mais là c'était pas le but, là on parle d'abord des principes des entiers. Mais je vous mets le rapport en fait de la virgule, puisque c'est la même chose dans les 10, 10, 10, 10. En descendant dans la divisibilité avec les ensembles, ou bien simplement faisant la soustraction, vous voyez, par dizaine, par paquet, quoi qu'il arrive dans n'importe quelle tranche. Donc là, vous remarquez qu'il y a un rapport et il y a un attachement. Donc, ici, l'attachement, le rapport qu'il y a ici entre le 5, le 9 des racines de 3 et 2, donc ici, bien sûr, qu'il y a encore un autre résultat. C'est vrai que là, j'ai sauté les étapes, mais c'est pour montrer. Donc là, il y a égal une somme qu'on assomme pour amener à... Donc ici, il doit y avoir 10 automatiquement. Ou bien 0 et 1. Mais quand on voit le rapport entre 36 et 32, on se dit 3 c'est pas bon, 3, 0. Donc ici, le quart, par rapport à ce multiple, se multiplie 3 fois. Après, en fait, c'est 3 fois 4, vous comprenez? Ici, ça va être 3 fois 6 fois en fait 4, parce que là il y a le fois de l'autre, donc je le rajoute puisqu'on n'a pas rajouté les nombres, mais vous allez voir. Donc 6 fois 4, et ici c'est 9 fois 4. Parce que c'est le rapport qu'on trouve entre les 3, 3, 3. Ici on trouve un rapport en fait de 4 sur leur racine. Vous voyez? Donc ici le racine c'est 1. Donc c'est 1 plus 4 qui fait 5, 5 plus 4 qui fait 9. Donc ici, sur ces rapports-là, on a les rapports du reste. Et pourtant, là, vous avez vu, il y a 4, mais là, c'est fini. C'est plus 4, parce que... Ah si, pardon, ici, c'est 28, excusez-moi. C'est moi qui me trompe. Donc ici, c'est 28. Vous voyez comment on le retrouve? C'est-à-dire que, au fur et à mesure, quand je vais dans le calcul, ben, je le ressors, puisque au début, je le faisais à peu près sur les principes, sur ces principes-là. Mais non, là, vous voyez, c'était déplacé. Donc voilà, maintenant on sait que ce nombre-là, ben c'est 3 fois quoi pour donner 28, parce que 3 fois 9. Là ici on peut mettre n'importe quel nombre, attention c'est qu'une fois. Après ça peut tomber sur les virgules ou les entiers. Mais normalement on prend le rapport d'entier, mais là je vous montre le phénomène. Parce que les calculs amènent à ça, c'est pour ça qu'il y a des nombres infimes qui n'arrivent pas à calculer. Et c'est par rapport à l'ensemble qu'on amène les rapports. Mais ça revient au même. Vous allez voir que y a, même dans les virgules, c'est la même chose dans cette fameuse puissance des 10. Dans les divisibilités ou les soustractions, et dans l'ensemble attaché en fait. Hein. Donc on les retrouve. Donc vous allez voir que là 28, parce que ça fait 2 plus 8, 10, vous comprenez. Et là ça fait 3 plus 2, 5, et là ça fait 3 plus 6, 9, automatiquement. Donc voilà. Alors... donc ici ça fait 9, ben justement on retrouve le 3, ici nous avons 9,3 et les 10 milliardièmes. Ici, ben après vous avez vu c'est 0,3 et puis ça c'est plus et 3,3%. Vous avez compris. Donc ici pour faire 32, ben on sait que c'est simple, vous avez 16 et vous avez 4. Donc c'est 4 fois 6. Donc là, on retrouve ce fameux rapport qui est ici. Et ici, pour faire 36, on doit multiplier 9 pour garder ce principe-là. Donc là, il va y avoir un phénomène ici avec une virgule, mais ça va être 6 cette fois, à mon avis, ou peut-être un lien avec 9, on va voir ça tout de suite. Donc, ou ce fameux rapport de 1, comme je vous ai dit, 666. Donc on va voir, puisque c'est que ces proportions-là toujours qui s'assomment en fait, qu'on retrouve. Donc, qu'est-ce qu'on peut multiplier par 9 pour faire 36 donc 9, 9, 9, 9. Donc 9 fois 4, ça fait déjà 9 et 9, 18. Ça fait déjà trop. Donc 3 fois 9, ça fait 27. Mais il nous en manque 9 et 9, 18. Ouais, 27.
27 et 9. Ah bah 36, bah si, bah c'est 4 fois 9. Hein. Donc à partir de là, puisque justement là on rentrait dans une proportion d'unité, en vrai ici. Parce que si on fait 3 fois 4, on va tomber sur 12. On peut le faire ça aussi. Hein. Pour garder ici le principe, on peut se dire, parce que ça, ce rapport-là, il est très bon. Hein. Mais là, c'est différent maintenant, vous comprenez? Donc si on fait 3 fois 4, ici on a un autre rapport. Parce que ça aussi, il faut le montrer, il faut le faire, puisqu'ils existent, ils sont là. Mais l'autre, après, on peut parler des pourcentages. C'est une autre ligne. Après, ici aussi, ça peut changer. Et rester dans les proportions que je vous ai parlé de tout à l'heure. Donc là, maintenant, on va faire le rapport, justement, par rapport à leur somme des racines. Vous voyez, donc aussi de leur intervalle ici, qui amène aux racines, puisqu'on les assomme au bout du compte. Donc c'est ça, c'est ces rapports-là que vous allez amener, comme je vous ai dit, la partie théosophique, numérique d'abord, de la preuve par 3, par 9, parce qu'au bout du compte, elles sont illimitées. Il faut comprendre que dans l'énoncé, il y a un nombre de poids et de chiffres. Et c'est là où on peut savoir, même quand c'est trompeur, par exemple, que ça amène même à l'intérieur la même somme. Mais c'est par rapport au poids, il faut compter le nombre d'intervalles qu'il y a. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a la nouvelle règle, l'intervalle A et B, et ça colle plein de monde, ça j'ai vu, même Daniel, etc. Il y en a plein, même ceux... Ben, de toute façon, même dans la géométrie, c'est lié par rapport à ce fameux phénomène des dimensions, vous comprenez? Et que là, je rejoins un qui m'avait repris dernièrement dans... vous voyez, Pensez, il a fait une annonce dernièrement où il y a un jeune qui est très doué d'ailleurs, là il avait fait un rapport qui était intéressant. Donc, bon, comme c'était la première fois, tout ça, bah, j'ai commencé à converser avec eux. Il y en a une personne qui est là, qui m'a dit, oui, mais toi, tu délires. En fait, tes nombres, en fait, lui, il est arrivé au début, il n'a pas eu le temps de aussi faire son expertise, de voir un peu la chaîne, etc., la démarche, en fait. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, donc automatiquement, on s'y attend pas. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai pas été désagréable avec lui, mais je lui ai fait comprendre. En fait, j'ai amené mon armada de calcul, et il a vu, en fait, à mon avis, il a bien compris. Parce que moi aussi, je suis d'accord avec lui. C'est pour ça que je dis que quand il parle de dimension, quand on voit le film Dimension ou les autres, vous allez voir mes rapports à moi, et moi, W, je le place, tout simplement. Et je vous mets, parce que tout est lié, en fait. Parce qu'ils ont un problème avec la 3, parce qu'ils disent que la perspective, quand on parle de perspective, c'est des points de vue. Bien sûr qu'on peut parler de X, Y, Z, ou ce que vous voulez, mais il n'y en a que 3 points pour eux. Vous comprenez? Alors qu'en vrai, le sinus et le cosinus, c'est la même chose. C'est des arêtes, c'est des rayons. Donc, il faut enlever ça. D'ailleurs, les pairs, les impairs, les additionnels, d'ailleurs, c'est lié les problèmes. Donc, vous avez des rayons qui sont arrondis, mais dans l'arrondi, vous avez à une certaine dimension des lignes droites, par exemple. Et celle-là, on peut en faire, et c'est lié, comme ici. Après, on peut en faire. On peut rentrer même dans ce principe à l'intérieur à partir de 0 et c'est 1 cm et retrouver ces 10 milliardièmes et tout l'ensemble. Vous comprenez, c'est des proportions après à l'intérieur. Mais on peut donner aussi en nombre de litres, centilitres, décilitres, etc. Vous comprenez? Donc après, les volumes, etc., les mettre dans des boîtes différentes, et vous comprenez. Donc c'est ça, c'est le côté, en fait, on va dire, de vouloir, en fait, avoir un corps, hein, à un moment donné, bon, donc en fait, avec les dimensions, des fois on s'y perd, et en même temps comprendre la limite des bordures, en fait. Donc c'est pour ça qu'on parle de densité d'éléments élémentaires. Pour savoir d'où ça vient, tout ça, puisqu'à la base, bah, tout part de rien. On voit bien que l'énergie, elle vient de quelque part quand même, et on cherche à comprendre sa nature, en fait. Et c'est ça que j'arrive pas, enfin, que j'ai de plus en plus de facilité, mais qu'au début, en fait, j'arrivais pas à donner cette notion, et c'est très bien que Daniel l'a amené dans le sens de l'atomasase, parce que c'est vrai que pour le grand public, ou pour le public, moi j'ai essayé d'être trop perfectionniste, en fait, à amener ce qu'elle me présentait. Donc c'est vrai que ça créait un décalage. Et de parler d'une manière... parce que moi aussi, je voulais amener ça de manière vulgarisée, vous comprenez? Donc simplifier, faire travailler un peu ça, et d'amener des apports techniques qui amènent, au fur et à mesure, à faire ressortir la chose, et de temps en temps, bah, d'amener à ça, et de faire comprendre le principe global, et comment, par des choses très simples, on va dans le compliqué, en fait. Hein. Et c'est ça l'art des mathématiques, pour arriver aux équations. Donc, comme E égale MC2. Chacun, alors qu'Einstein lui-même savait très bien tout le potentiel parce qu'il avait ses bordures. Il savait, il connaissait toutes ses courbes et les lignes à l'intérieur, quoi. Il comprenait tous les calculs
et les limites qu'il y avait physiquement avec ça. Donc c'est là où on a de l'acquisition, en fait, vous comprenez? Donc, quand on fait par 4, 3, on arrive ici à 12. Donc 12, ici, on tombe sur 3. Et le rapport, il change, puisqu'on comprend qu'entre là et là, il y a un rapport de 2. Vous comprenez? Il est très bon. Mais de là à là, il est de 4. Donc il va s'accumuler. Le prochain, il va être de 6. Vous comprenez? Donc ça et ça ne change pas. On aura toujours celui qu'on va multiplier ici par 4 et toujours ce rapport de 3 ici. Donc ici, ça sera 12. Donc c'est congruent, vous comprenez? Vous allez retrouver en fait, même par les sommes. Et c'est ça qui est dingue, moi, dans ce que je vous propose, puisque ça montre que ça crée comme le problème du sac de Sport Billy, puisque c'est aussi une équation par rapport aux situations théosophiques dans le dessin animé, mais à la base, c'est fait aussi par rapport à des problèmes mathématiques. Donc c'est relatif, hein, mais là, c'est énuméré numériquement. Mais après, on peut jouer avec des bananes, des fraises, ce que vous voulez, puisqu'ils le font dans les casinos. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les roulettes, elles ont un nombre de dessins et un nombre de lignes dans le roulement. Donc des fois c'est 6, des fois c'est 12. Vous avez vu, ça dépend des machines. Et des fois même c'est différent, après ça dépend de plusieurs... Mais tout ça c'est ordonné, c'est calculé. Le mec il va pas faire ça et puis après découvrir qu'il tombe dans des choses où ça tombe en faillite par moment. Enfin, quand ils mettent quelque chose en place, c'est mesuré. Mais malheureusement, c'est pas fait de manière à apprendre. Vous comprenez, ça rend plus les gens addictifs et en plus de ça, on se cache toujours, on ne montre pas les choses, donc c'est malsain. C'est pas comme dans ceux qui payent pour apprendre dans le bon sens, quoi. Après, ils en jouent le jeu, mais il y a un équilibre qui s'installe. Et c'est fait pour en plus. Mais bon, ça vous allez comprendre que le fait d'étudier et de comprendre que le savoir, par moment, il faut le rendre en pouvoir. Et inversement, que ce pouvoir, on peut le rendre en savoir. Ça dépend avec qui on converse et des contextes, justement. Donc, bien sûr que le savoir est une arme dans le bon sens du terme, vous comprenez? Parce que c'est ça, c'est cette intelligibilité indubitable qui crée des échecs et maths. Et je vais vous montrer, moi, le mien, bientôt, on va le développer. Je vous ai mis déjà des principes, mais c'est vrai que j'ai mis des jets comme ça, en partant de nœuds, on va dire, sur les plus grosses équations. Mais bon, après, il y a la démarche, et je vais en rajouter, parce qu'il y avait des détails aussi, j'ai pas encore tout mis. Mais vous allez voir que c'est très simple, au bout du compte, à suivre. Hein. C'est comme, il faut faire un tour, et après, on commence à voir, à développer, et on voit que c'est un truc de dingue. Enfin bref, il y en a plusieurs, mais il y a un jeu d'échecs qui est nœud, et même le jeu d'échecs de Sissa qu'il a créé, moi je vais vous donner son équation finale. C'est-à-dire que là, le rapport en fait, pour avoir les solutions, on va dire, vous comprenez, et même comment discerner les gens, comment ils ont leur potentiel, même les débutants, comment ceux-là, ils arrivent souvent à être en égalité en fait, parce qu'ils apprennent. Donc ils savent comment mettre des écarts, vous voyez. Donc au bout du compte, eux, tout ce qu'ils font, bah, ils le font par réflexe par moment, ils apprennent tout, après, mais ils se mettent en garde. Très très rarement, ils se font avoir. Parce que par moment, c'est sûr qu'à force de jouer au début, bah, il y a des moments où on calcule même plus, quoi. Enfin, on fait des trucs et après, bah oui, merde, c'était tellement gros que même la personne, elle dit on la remet, là, t'as pas fait attention. Tu vois. Des fois, ça arrive. Donc c'est ça. Donc ces phénomènes-là, après, ça se règle quand on commence à rentrer dans le sérieux avec justement ces acquis, etc. Donc ça, on va aussi rentrer dedans. Mais voilà, le principe ici, vous l'avez compris. Et ça, on va le garder même dans le principe où, comme je vous ai dit, ou comme il vous a montré, comme je vous ai mis ici qu'avec des 10, hein, et eux, lui, il vous l'a fait avec des 3. C'est pour ça que je lui dis, lui, il a gardé cette ligne-là, en fait. Donc lui, il a cumulé le 3 plus 3. Il a fait 3 fois 3, vous voyez. Donc c'est ça qu'il a fait continuellement, il a toujours gardé ça. Et après c'est 3 puissance 3, vous comprenez? Et après il est passé aux flèches. Parce que 3 puissance 3, il faut le faire 3 fois pour arriver à déjà une flèche. Vous comprenez? Et après 2 flèches, 3 flèches, ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'au début, sur le début, il y en avait beaucoup, ils n'avaient pas compris ça, mais après ils l'ont rectifié. Et même lui, il a expliqué, parce qu'il saute une étape, parce que justement, dans le calcul, ça fait ça. Mais on peut le développer ou le trouver très facilement. Donc après, c'est 3 puissance 3, vous avez compris. Ici, c'est la puissance, quoi. Donc la puissance, ça fait un petit 3 là. Et là, vous avez le gros 3 qui apparaît. Bon, moi, je suis un peu en biais, là, quand j'écris, mais on s'est compris. Et après, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc quand on a 3 fois une puissance, parce que c'est ça, ça saute, en fait, l'autre. Ça le fait directement au 3. Parce qu'après, c'est le nombre interne. Là, on commence à rentrer, justement, dans le sens multiple et cubique un peu. Donc après on passe à 3 puissance 3, vous voyez,
donc en puissance. Donc ça fait en fait 2 flèches. Parce que vous avez ce fameux phénomène-là qu'on avait mis, mais moi je vais vous le mettre, on va travailler avec les 10, puisqu'à l'intérieur, comme je vous ai dit, il y a ce fameux 1 et 9. Et ce 1 et 9, ça veut dire que c'est aussi 9 et 0, virgule, là je vais vous le mettre comme ça, 0,9, point 9, plus 9,9,9%. Donc voilà. C'est la même chose que 1 ici. Donc ça, c'est égal à 10. Donc là, on a 2 chiffres. Vous comprenez? Comment on passe, ça, il faut le retenir en tête. Parce qu'ici, quand on assomme, le 0, il devient un 9. Hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis, on va parler que des 10 pour garder ce principe par rapport à moi, le modèle que je vous ai mis. Vous comprenez? Comme ça, ça amène à simplifier cet ensemble qu'on parle et à le voir facilement dedans. Donc moi, j'ai bu quand même beaucoup de café. Bon. Donc le Google, comme on vous a expliqué ici, en fait, c'est ça, c'est ce principe-là. C'est une fois. Après ça, c'est le Googleplex. Hein. Mais 10 puissance 10, donc celui-ci, puissance 10, c'est pour ça que par rapport au 3, ça faisait déjà un nombre énorme, vous comprenez? Donc là, déjà, on l'a 3 fois ça, par rapport au 3, 3 puissance 3. C'est 3 fois ça, plus une fois, plus le 1. Et maintenant, on va calculer au fur et à mesure le schéma que je vous ai mis de Bira, en fait, avec le 1 quart, et que je vous ai mis 1, et je vous ai donné une somme à 100, par rapport à les grammes. Parce que les grammes, eux, ils le calculent à partir de 64, parce qu'ils sont coincés dans ces nombres énormes. Donc ils utilisent l'algèbre et les bits. En fait, 64, c'est 64 bits, en fait. Hein. Vous comprenez, c'est un truc de dingue, mais c'est ça. Eux, c'est ce rapport-là qu'ils ont. C'est pour ça que ça sert automatiquement à plein de contextes. On utilise c'est fait pour plein d'applications, ces nombres. Donc maintenant, moi, la manière dont je vais vous l'amener, c'est bien sûr pour vous faire relativiser ce fameux connexe et annexe. Et là, ça va devenir rationnel, puis irrationnel, puisque je vais vous le prouver, on va ressortir tous les nombres. Mais on ne va pas aller tout de suite dans 3,14, 15 et quelques, on va aller d'abord dans le pour voir l'ensemble, et on va rentrer après dans toutes les proportions. Et on va le tomber dedans, puisque c'est dans la distribution naturelle, vous allez voir que dedans vous avez toute la ligne, mais là cette fois-ci c'est x10, x100, x1000, puisque justement on pousse la virgule, mais on a toujours l'unité, ce rapport de 3 ou de 1 ou de, vous avez vu, donc de pi ou de phi au bout du compte, vous avez compris, donc les rayons au diamètre, ou la circonférence, la moitié, et puis avoir le rapport, toujours de savoir de quoi on parle, quand on sait que c'est la circonférence d'un rayon, en fait, qui est doublé, donc la circonférence, hein. Donc c'est pas, vous avez vu, juste le rayon. Donc le rayon, c'est la moitié de la circonférence, vous avez compris. Donc la circonférence de la forme courbée des rayons donne ce rapport-là. Et la circonférence de la forme au degré angulaire de 1 degré jusqu'à 359, hein, pour avoir une circonférence, il faut qu'il y ait la somme des deux, à n'importe quelle échelle. Là, vous aurez toujours ce 360 degrés quand vous prendrez le rapporteur. Voyez. Donc moi j'apporte ça en fait, quelque part, puisque je relativise cet ensemble dans sa nature des échelles, des nombres énumérés après, et puis théosophiquement par la suite. Donc voilà, on peut amener ça à la chimie de la nature des objets autour de nous, quoi, des applications. Donc on va revenir à ce fameux 1-12e et vous mettre le rapport naturel et on va reparler de temps en temps, puisque moi j'ai fait ça stratégiquement pour faire des vidéos au fur et à mesure et que les gens aussi puissent se préparer un peu, ceux qui voient et qui sont intéressés, tu vois. Comme ça ils vont comprendre vraiment la manière dont j'ai amené les choses depuis le début, qui est naturelle en fait, que c'est un peu magique on va dire. Mais c'est pas magique en fait, hein. Vous allez voir, en suivant, vous allez comprendre en fait les phénomènes. Et vous allez le vivre, mais sauf que vous n'allez pas le vivre comme moi, puisque moi c'est une accumulation en fait depuis une époque. Donc vous verrez, vous comprendrez comment moi j'ai joué avec le 9, et comment indirectement, sans avoir le rapport en fait, et c'était un manque en vrai. Bon, après, ça dépend du parcours aussi, comment ça se déroule. Donc, c'est dommage que je ne suis pas rentré tout de suite dans l'informatique, que je suis rentré dans la coiffure, mais c'est très bien, puisque je voulais associer les deux. Moi, de toute façon, l'un n'empêche pas l'autre, puisque ça fait partie des outils, vous comprenez. Donc, ça amène aussi à de la prestation, puisque ça évolue. Enfin, bref.
Maintenant, là on a compris que le Google 10 puissance 10, en fait, bah c'est quoi? C'est 10 zéros après le 1. Donc 9 zéros en comptant le 10 après, enfin, ce zéro-là. Vous en avez 9 après, quoi. Tout simplement. Alors quand on vous met le 100 ici, c'est encore autre chose, parce qu'en fait, quand on fait 10 puissance 10, là on est dans un Googleplex. Mais si on le fait à 100, là on rentre dans autre chose. En fait, 10 puissance 100, c'était quoi? C'était le Googleplex, justement, il me semble. Ah non, le Googleplex, c'est vis-à-vis du 3. C'est 3 puissance 3, puissance, en fait, 3, jusqu'à justement cet équivalent de 100, donc, ou 99, on va dire. Parce que c'était dans les 3, en fait. Hein. Mais vous pouvez dire qu'il y en a 100, vous comprenez? Après, vous avez juste à rajouter une puissance. Mais en fait, c'est le nombre. Avec le 3, c'est le nombre de nombres qui apparaît. C'est pour ça qu'avec le 10, c'est plus simple et c'est proportionnel puisque ça sera toujours un tiers. Vous comprenez? De cet ensemble. Ça c'est égal à 3 tiers. Vous voyez? Et les 3 ici qui se multiplient en 3,3 parce que en fait 10 divisé par 3 est égal à 3,3.3 plus 3,3.3%. Vous comprenez? Donc ça, quand on le multiplie, quand on le... Ouais, on peut dire que ça multiplié par 3, vous voyez, divisé par 2. Ça donne 10 tiers. 10 divisé par 3. Donc ça ramène en fait... non, divisé par 3, excusez-moi. Divisé par 3. Donc vous voyez, ça ramène, ça annule en fait. Ça annule la multiplication, quoi. Donc on est toujours à un tiers de 10. Vous comprenez? C'est par rapport à 10 est égal à 3 tiers. Ici dans l'énoncé. Donc vous aurez ce schéma-là. En formulé comme ça, en équation. Donc après, on peut mettre des A, on peut faire comme je vous avais expliqué la dernière fois. On peut dire que ici, tous ceux qui sont multipliés par celui-là ou même inversement, mais là, on va parler dans l'ensemble des 3, par exemple, ou l'ensemble des nombres qu'il y a là ont le même rapport. Vous comprenez? C'est tout. Et après, bah, vous mettez justement le nombre de x multiplié par le multiplicateur qu'on peut appeler pas x, mais y, par exemple, vous voyez, qui est égal justement à la R, à la racine, vous voyez, ou S, la solution, ou après vous avez compris. Donc toujours, c'est ça, et puis mettre le rapport, puisque c'est juste des synonymes au bout du compte par rapport à des contextes. Mais ça revient au même, vous voyez, même une mesure, le dur, vous comprenez. Le poids, etc. Et mettre aussi que cet ensemble-là, en fait, est divisé par X. Vous pouvez le remettre, parce que justement, on parlait des x ici, en fait, vous comprenez? Donc si c'est 2 par 2 par rapport à ça, vous aurez toujours ce rapport, tout le temps. Vous comprenez ça? Parce que c'est proportionnel. Sur 10 sur 10, ici, vous allez changer par rapport au rapport, puisque c'est des x et y, donc les nombres, ils vont s'installer automatiquement. Comme là, cette manière-là, en fait. Bon, après, vous allez voir, au fur et à mesure, pour les nouveaux, ça va devenir simple. Parce qu'on a besoin de... Vous sentez qu'on a besoin de modèles dans ces moments-là, en fait. Mais vous allez voir que ceux qui suivent mes vidéos, au fur et à mesure, bah, ils n'en ont pas besoin. Là, moi, je le fais aussi pour les nouveaux tout le temps. Je parle tout le temps de manière un peu, on va dire, équationnelle. C'est un ensemble de choses. Bah ouais, là, on va effacer ça, puisque ça, c'est fini. On a compris cette partie de principe, d'ailleurs. Maintenant, on va revenir aussi sur ces ensembles additionnels des racines, en fait, de cela, des fonctions. Donc, la manière théosophique et numérique de la preuve, quand on utilise les produits en croix. Et on peut le faire inversement dans la divisibilité, c'est la même chose à l'envers. Et pareil, dans les plus, on peut le voir, etc. Et puis là, ça permet des choses plus minutieuses dans, justement, en additionnant les dans les petits. Ou dans le minutieux des ensembles grands qu'on additionne, parce qu'on peut aussi faire la même chose toujours, hein, vous comprenez. Donc qui amène, et tout ça est dans le grand nombre de 9, en fait. Il n'y a que des 9. Et si vous cherchez à chaque fois l'unité ici qui est le plus grand, hein, entre les 3 petits points, bah, vous tomberez que
comme les autres, ça sera que soit un 0 jusqu'à 9. Donc un 1, un 2, un 3, il n'y a pas le choix. Ce sera toujours comme ça. Là. Et c'est ça qui vous donnera le nombre de possibilités après, ou le reste par rapport au plafond, qui est toujours 9 partout. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut toujours jouer avec une ligne de 9, et le rapport qui est entre les deux, bah vous avez le plafond bas, en enlevant justement tout le reste. Donc vous avez, par exemple, si on parle de, pour simplifier, si on parle de 12, ici vous mettez 99, donc vous avez ce rapport-là ici, qui est de quoi? Bah ici vous avez 7, et ici vous avez 8. Et à l'envers, et inversement, on met 10, on met le plafond. Toujours, si là on mettait 120, bah ça aurait été 100 et ça aurait été ici un autre 9. Vous comprenez? Donc ici, là, on aurait mis 9 puisque ça aurait été 0. Et par contre, ici, vous avez vu. Donc voilà, c'est toujours le rapport, toujours le poids. Donc cet ensemble-là, ici, qu'est-ce qu'on met? Ben, on met 2. Et quand on rajoute 2 à celui-là, on tombe sur quoi? Alors ici, le rapport, le plafond, c'est 2. On tombe sur 89. Donc 89, on tombe sur 8. Et 8, pourquoi 8? Parce que c'est la proportion manquante ici. Là. Il y a un rapport où c'est 8 entre... Quand on fait, par exemple, plus est égal à 8 plus 2. Fois 2. Donc ça, on le multiplie par 2. Cet ensemble-là qui va donner 20, en fait. Comme ça, vous allez avoir ces deux proportions-là, si vous le faites, vous comprenez. Donc là, c'est ça plus ça, qui vont donner, si on fait cet ensemble-là, ça va donner ce résultat-là, qui va être de 20. Et en fait, le rapport de 8 ici en proportion, vous le retrouvez toujours à cette échelle, tout le temps. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner, vous comprenez? Quand on part dans un principe, il faut garder le même principe, que ce soit en additionnel ou en reste, parce que voilà, ça nous permet de calculer de manière racine. Et on sait que là, de quoi on parle depuis tout à l'heure, parce que si vous avez perdu le fil, c'est pas grave. À force, vous allez comprendre ces choses-là, puisque c'est un ensemble. Donc, maintenant, ce 99 est le plafond. Donc moi, quand je joue avec ça, après, je replace tout. Vous comprenez? Tout simplement. Dans la nature des choses, avec ce que je vous ai présenté dans la fonction. Donc il y a les nombres premiers, on retrouve toujours ces principes-là. Et après, ça devient très simple. Je vous assure qu'à force, ça devient même autre chose, puisqu'on a envie d'exposer, ça nous pousse à vouloir faire quelque chose en fait avec, parce que c'est une dinguerie, il y a plusieurs potentiels en fait, vous comprenez? Donc ça, c'est très bien comme source de motivation en plus vis-à-vis du sens, son choix après les choses, puisqu'on apprécie le fait que ça devient perfectible, ou de le rendre de plus en plus perfectible, parce que c'est justement le sens imparfait en fait des choses. J'ai arrivé à ce modèle de voiture, vous imaginez les premiers, quand ils ont fait la première Citroën, les premières voitures à l'époque, oh punaise, qu'est-ce que c'est que ça? Et après, chaque génération, c'est ça, oh là j'ai fini, oh là c'est le mieux, oh, tu vois. Donc c'est ça, c'est ce sens où ça évolue tout le temps. Et même si on était au mieux aujourd'hui, bah, il faut toujours améliorer. Donc même à ce niveau-là, il y aura toujours ce phénomène. Donc voilà, ce sens-là, quand il commence à être vraiment à la mesure, et dans l'ensemble, créer un dictionnaire fini, ça nous amène à prouver qu'on en a tous les rapports, en fait. Ça nous fait un bagage fini, pas avec des choses et des bordures ou des domaines complètement irrationnels. Donc là, on va finir sur ce principe-là. Et le fait de bien cerner que là, au début, quand on parle dans le Google, ou dans ce que moi je vais amener, c'est toujours avec ces axes, tout le temps. C'est pour ça que j'insiste avec le 10 ou le 9, puisque c'est le même rapport. Donc 1, 0 a le même rapport qu'avec le 9 et le 10. Vous comprenez? Puisqu'on accumule le 9 et le 1 pour avoir justement la dizaine. Et le rapport avec le 0, c'est que 0 et 9, on sait que ça fait 9. Mais si par contre, on ajoute 1 et 9, mais conversé à 0,9 pour représenter le 1, donc 0,9, etc. Donc le plafond de 1, mais à la conversion, on l'assomme à 9, on a 9,9, ce fameux 1 en fait qui s'est assommé. Donc on a l'ensemble de la dizaine, ou des 10 unités. Et là on sait qu'il y a un rapport de 1. Comprenez ce rapport de 1. Et là, à l'époque, Poincaré beaucoup
avait ce problème, et là tout le monde commence à détacher ce fameux point carré, cet état d'esprit de vouloir, quoi qu'il arrive, toucher à quelque chose, alors qu'à un moment donné, on a décomposé. Donc c'est fini, on est dans une échelle de décomposition. On n'arrive que au degré maintenant. Et le degré, ce qu'il faut comprendre dans l'esprit du degré, c'est qu'il n'y a plus d'angle. On ne peut plus parler d'un angle, de 2 ou de 3 ou de 9. On ne peut plus parler de ça. On peut parler que de ce qui se passe dans 0 ou dans l'ensemble des paquets de 10, de 100, de 1000, puisque là on est à 360 degrés tout le temps. Et même à l'intérieur, mais c'est dans un ensemble, vous comprenez, qui est de paquets de 10. Donc 11 fois 10. Vous comprenez, on arrive à voilà, tous ces petits paquets en fait qui sont petits, qui créent un truc véloce et qui sont assemblés par rapport à des atomes ou des molécules qui ont des valeurs numériques totalement différentes, mais quand elles s'assemblent, on se dit, mais c'est incroyable, ça amène, quoi qu'il arrive, à des unités. On a plein d'assemblages, vous comprenez? Mais il faut avoir l'ordre des choses. Donc ils sont liés aux angles, au principe numérique des 10 valeurs. Et les 10 valeurs, malheureusement, on bloque sur le 0. Donc c'est le premier nombre. Mais on le retrouve dans le poids de 10 et on le retrouve dans le poids de 100, on le retrouve dans le poids et on essaie de combler les bordures quand mathématiquement on tombe sur ces trucs-là. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, vos calculatrices, et même celles de Internet, j'arrive à les bloquer sans bloquer. Parce que j'imagine les autres trucs, mais là, pour le moment, je ne suis pas rentré, parce qu'on peut, j'ai entendu, on peut, par exemple, une calculatrice, moi, aujourd'hui, je peux rentrer chez quelqu'un et je lui bloque sa calculatrice. C'est juste avec un calcul qui fait qu'elle elle sature, en fait. Parce que c'est de l'énergie, en vrai. Donc, on peut créer un bug sans cafard, sans même un virus, ni rien du tout. Puisque justement, comme c'est limité, il y a des choses qu'elle ne va pas pouvoir supporter dans sa charge numérique, donc elle va saturer. Et ça va créer quoi à l'intérieur? Ça va créer un vide qui fait qu'en fait, elle va tellement user du potentiel de la mémoire qu'elle va tout vider le cache. Tout vider. C'est-à-dire qu'il faut rebooter tout à zéro, quoi. Ça ne veut pas dire que tout est perdu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça passe à RAM, mais sa mémoire morte, dans sa puce, elle a été saturée. Il y a un bug énorme, quoi. C'est une grosse bulle qui a enlevé tout ce qu'elle avait qui lui permettait de repartir quoi qu'il arrive, quoi. Vous comprenez? Donc ça bloque quoi qu'il arrive. Il faut changer cette puce ou la rebooster, en fait. C'est-à-dire la remettre un peu à l'origine, quoi, à l'usine. Enfin bref. Après, il faut comprendre pourquoi on dit que même pour les jailbreaks, il faut garder le noyau de base de la console. En fait, même le disque dur, si on n'a pas changé le disque dur, même dans la puce d'ailleurs, même ça n'a rien à voir, parce que justement, c'est le BIOS, c'est lié au BIOS. Il y a une puce qui est comme le BIOS, en fait. Et ça, il faut comprendre que c'est le carrefour, c'est le principal, c'est la zone principale pour toute chose. Pour qu'elle puisse communiquer, qu'elle puisse même démarrer ou faire ce genre de choses. Vous comprenez? Donc le BIOS, il existe partout. Et la mise à jour de base, la première en fait, de Racine et les autres ne seront que secondaires. Ce sera toujours celle-là qui sera marquée, tout le temps. Parce que c'est son origine, elle a été structurée dessus. Enfin après il y a laissé 2 points, mais ça c'est encore autre chose. Mais c'est lié, hein, c'est aussi lié. Bon là j'arrive à 42 minutes, donc là on a très bien cerné en fait ce système-là. Donc maintenant, je vais rentrer au fur et à mesure dans les détails. Et tout le monde attend, à mon avis, le fait que j'intègre ces proportions-là, parce qu'il y en a, ils sentent que je vais sortir en fait tous les nombres de 9, donc 9 et 9, 18. Mais si je fais dans les 3 premiers, oui, voilà, dans les 3 premiers qui viennent dans les unités, dizaines et centaines, le premier, vous avez 9. Le deuxième, dans les nombres à 2 chiffres, il ne peut y avoir qu'en premier 18, vous voyez. Et dans le 100, ça peut être que 108. Parce que c'est la somme des premiers chiffres au plus bas qui va donner la somme de 9 dans les racines. Donc là, nous avons les premiers intervalles. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 108, il y a toujours le 1 et le 8, 18, 1 et 8, mais après, on divise. Puisque l'unité, elle ne peut pas avoir... Mais bien sûr si on somme 1 et 8, en plus, là, on a le rapport. C'est pour ça que ça sautait dans 3 puissance 3. Quand vous faites 3 plus 3, 3 fois 3, à un moment, il vous a mis 3 puissance 3, et puis directement, il vous a mis 3 puissance 3 puissance 3. Vous comprenez? Puisqu'il y était déjà une fois, on rajoute. Vous comprenez? Et ça, ce principe, lui, vous l'a gardé que par 3. Il n'a pas fait les autres avec... vous comprenez? Il est resté que dans les principes de 3. Donc ça donne un nombre. Vous voyez? Et de temps en temps, ce nombre-là, tous les nombres, quand vous le sommez, d'ailleurs, je peux vous dire que c'est toutes les proportions de 3 fois 3. Donc,
si 1 sur 1, dans ce principe que je parle là, est égal à 3, ok, ben ça sera toujours 3 sur 1. Ce rapport-là vous donnera toujours dans la somme de nombres que vous trouvez, comme on a fait ici, par exemple 8 et 7, ben ça fait quoi? Ça fait 15, et 15 ça fait 1 et 5, ça fait 6. Ben dans le rapport final à chaque fois numérique ou théosophique, de la preuve par 3, 9, etc., ben là on parle de ce rapport-là, donc 3, ben vous trouverez dans ce rapport-là, donc le 3 fois ce rapport-là, donc 9, vous aurez toujours la somme de 9, dans tous les nombres que vous aurez, quoi qu'il arrive. Et ça aussi, ça amène à amener un raisonnement, justement, qui découpe ici à chaque fois, vous comprenez, et qui amène toujours à relativiser dans la conversion des choses, à dire, ah bah ouais, pourquoi on a fait ça, puisque on aurait dû garder le rapport de 1 sur 1 pour 1. Et ça revient à ce que je vous dis, puisque si vous faites ça, 1 sur 1 qui est égal à 1, bah vous allez faire 3 fois ce nombre-là, pour arriver à ce nombre-là. Vous comprenez? Donc voilà la conversion. Là, on a fait la conversion de l'ordre naturel. Donc ça, c'était la démarche. Si on prenait ce principe-là, on montre bien que même dans le schéma complet, vous arrivez à deux parallèles qui vous poussent à celle-ci, puisque c'est l'ordre naturel, puisque 1 sur 1, ça reste 1 à la base. Vous comprenez? Puisque moi, je vous parle de 1 cm, toujours. Non, depuis le début des vidéos, et c'est ça qu'il faut garder. Mais après, vous faites ce que vous voulez, après, vous mettez le rapport que vous voulez. Mais on le retrouvera toujours dans ce principe-là. Vous comprenez? C'est ça l'ordre naturel des choses d'abord. Et après, on synthétise comme on veut ces choses-là. Donc on transforme en fait ce qui se passe à l'intérieur, il faut savoir voir aussi ce qui se modifie quand on commence à la synthétiser pour comprendre ces rapports-là après facilement en équation et puis en visu dedans, dans les nombres en fait, vous comprenez? Et puis là vous allez voir ce qui va en découler dans la manière dont vous allez observer en fait le monde qui nous entoure au bout du compte. Hein. Je parle des lois physiques aussi. Hein. Donc voilà. Bon bah on va continuer, vous allez voir que ce fameux rapport, bon là on finit avec ça, avec 9, 3 petits points 9, donc ce fameux J, qui est au bout du compte dans ma présentation aussi de nœud au singulier. Vous voyez que nœud c'est aussi comme pi et phi, mais sauf que là, comme je vous ai dit, c'est le nombre. En fait, quand on dit que le rapport des communs entre eux, les nombres premiers entre eux, vous voyez, ben 9 aussi rentre dans cette perfection. Vous comprenez ou pas? Mais ça, on va y venir au fur et à mesure. Puisqu'en fait, c'est son plus grand commun, et c'est le seul qui a ce pouvoir-là. Chaque fois que vous assommez un 9, entre l'unité 9 au début et tous les autres nombres, 18 même les autres, vous aurez leur rapport. Vous aurez tout leur rapport. Puisque lui, à chaque fois que vous l'assommez, en fait, vous trouverez que 9. Donc, quoi qu'il arrive avec les autres sommes, vous aurez le rapport des racines. Si ça est à la fin 3, 2, 1, enfin 0, vous comprenez? Donc 1, ça représente 0, parce que 10 avec Z, ils font 0, mais non, en fait, A, c'est 0. Donc, vous voyez, comme ça, là, on a vraiment le 0. Donc, on a retiré, on a l'ensemble des choses. Vous voyez, où justement, on peut découper par rapport aux proportions même des entiers pour parler justement des virgules. Mais juste avec les entiers, puisqu'avec les proportions, après, les calculs les amènent automatiquement. Donc, tout ça, vous allez le comprendre, puisque ce rapport-là avec J, qui est au bout du compte la 10e lettre de l'alphabet, puisque si on compte 0 des nombres, comme il y a 10 nombres, moi je vous ai dit A est égal à 0, donc Z est égal à 25, donc qui est égal à 7, 5 plus 2. Vous avez compris, c'est plus 8, c'est moins 1, d'où le moins 1 à chaque fois avec ce problème des bordures. Et moi c'est que en positif, je suis plus dans Z. Moi je vois tous les axiomes. Et je vous les ai mis, les petits rapports avec les plus, même dans